Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le tuto de l'album boîte tag, donc de la boutique Scrap Colors. Voilà, donc je pense que c'est l'ancien que j'ai. Elle a remanié un petit peu, hein. Moi ça fait un moment que je l'ai. Donc je pense que les embellissements actuellement ont un peu changé, mais la forme c'est la même. Donc c'est une grande boîte et avec plein de tags à l'intérieur. Donc on va monter la boîte dans la première partie et après on fera les tags. Donc moi j'ai décidé de le travailler avec la magnifique collection Magic Forest. Donc j'aime énormément cette collection, vous le savez, voilà. Du coup j'ai une collection 30-30 et un pattern, enfin un background, voilà, 30-30 aussi. Donc, on va s'atteler à la boîte. Donc, je regarde ce que je fais et on se retrouve de suite. Donc, pour commencer, on va coller les papiers. Alors, un côté, on va mettre, on va coller, on va pas faire les encoches. Et l'autre côté, on fera les encoches pour après pouvoir emboîter facilement les bouts de bois, en fait. Enfin, le MPDA, non, je sais plus comment ça s'appelle. Bon. Vous avez compris. Je suis désolée. Donc, j'ai décidé de mettre ce magnifique dessin dessous. Donc, on va venir le coller comme ceci, en fait. Hop, directement. Et je vais venir coller les deux à la suite. Donc, par contre, je regarde juste un truc. C'est que là, je voulais mettre celui-là et celui-là. Est-ce que ça va passer? Ouais. Là, ça arrive là. Et du coup, ouais. Je sais pas si je le ferai pas autrement, plutôt l'autre. Bon, je vais voir. Je vais coller les deux de dessous déjà. Et après, on avisera pour les autres. Donc, rien de plus facile, comme d'habitude. Je viens mettre de la colle partout. Ouais. Du coup, non, je vais le coller de l'autre côté. Puisque le dessous, je le ferai en deuxième, puisque je ne dois pas faire les trous. Là, je vais faire les trous. Donc, je vais le coller de ce côté plutôt. Et on colle bien partout. Alors après, moi, je le fais au papier, mais on peut très bien le faire en mix média si on veut. Là, j'aurais très bien pu faire la même en mix média. Donc, je viens me coller à ras. Voilà. Et là, on va venir appuyer très fort. Donc ça, ce sera l'intérieur au fond. Et donc du coup, là, vraiment, je le vois trop bien là. On va coller ça là aussi, tant pis. On va la mettre ici. Donc, alors, on évite de mettre de la colle sur les encoches. Faites pas comme moi. Hop. Et là, on vient coller pareil au bord. Là. Donc, pareil, on vient bien appuyer. Hop. Là. Et là, du coup, ben, je vais venir coller celui-là. Ici. Allez.
Donc vraiment partout la colle, sauf sur les petites encoches du coup. Alors il y a plusieurs possibilités, hein. Si vous préférez, vous pouvez très bien monter la boîte et la décorer après. Moi, c'est vrai que je préfère le faire avant de la monter. Après, c'est chacun qui voit ce qu'il préfère. C'est toujours pareil. Voilà, on a chacun nos préférences. Moi, je vous montre comment je fais, moi, en tout cas. Donc, voilà. Là, je vais venir couper ici. Donc, on le fait avec un cutter qui taille bien. La lame est neuve, hein, pour info. Voilà. Donc, avant de coller l'autre côté, on va venir tout découper à l'intérieur. D'où une lame neuve est très très bien. Donc, on s'amuse à tout découper. Donc là, hop, on vient aider. Hop. Là, vous voyez, je n'ai pas mis assez de colle. Je vais en remettre un petit peu. Hop.
Donc là, j'ai découpé et ancré chaque partie. Donc du coup, ces deux petits, en fait, c'est de l'autre kit. C'est juste que ça s'est mélangé. Voilà. Donc, maintenant, on va venir le coller. Donc, c'est très facile à coller. Parce que moi, je n'aime pas tout ce qui est montage et tout. Mais c'est kit, j'y arrive. Donc, on va prendre notre planche de dessous. Donc, c'est facile à voir puisque là, il n'y a pas de trou. Et là, on a fait les trous. Et on va venir tout simplement, hop, coller ici. Donc, non, moi, je vais le mettre comme ça plutôt. Ouais. Donc, on va coller sur les côtés. Donc, c'est très facile à repérer. Il n'y a que là, du coup, là, je vais faire le... C'est comme ça que je voulais faire, ouais. Donc là, je regarde le suivi, parce que, voilà, j'ai voulu que ça se suive. Donc là, hop, là, ben oui, il n'y avait pas de suivi, puisque... donc là, on va faire suivre l'intérieur. Hop, hop, et hop. Voilà, et celui-là va venir ici, se clipper. Donc, ben rien de plus simple, on va venir coller. Donc, moi, je me sers de la colle à bois de chez Action. Donc, pour info, moi, c'est Scrap Colors qui m'avait dit qu'il valait mieux le coller avec la colle à bois. Donc, après, vous prenez la colle que vous voulez. Hop. Ah, j'espère qu'elle n'est pas bouchée. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas servi de celle-là. Est-ce qu'elle marche? On va essayer sur un petit bout de... Oh oui, oh là. Oui, bon. Donc, on va venir coller ici. Donc, hop. Là. Je vais me munir d'un petit pinceau, moi. Et on va venir ici clipper tout simplement. Et moi, ce que je fais, c'est qu'avec le pinceau, j'étale un petit peu. Voilà. Bien sûr, j'essuie s'il y en a beaucoup trop. Comme ça, en plus, je suis sûre qu'il y en a vraiment partout, partout, partout. Là. Et on va continuer. Donc, le devant. Donc, vous voyez, je fais tout le long dans les trous. Cette colle à bois est transparente, donc de toute façon, ça ne se verra pas. Là, pareil, du coup, je viens. Hop, faut juste que je retrouve les trous maintenant. J'en ai mis un peu beaucoup là. Là. Et là. Voilà. Et là, je viens les faire. Là, je vais en mettre un petit peu sur les côtés. Donc là, j'en mets un peu parce que j'ai vu que le papier n'est pas assez collé. Donc, j'en profite pour le coller en même temps. Pareil, sur les côtés, je pars d'en bas et je viens étaler. Comme ça, il y en aura bien partout. Et je viens étaler devant. Bon, vous ne le voyez pas, je suis désolée. Et à l'intérieur. Comme ça, là, je mets vraiment de la colle partout et ça évite les épaisseurs. Donc, l'intérieur, pareil. Hop. Et en plus, comme ça, ça protège un peu le papier. Donc là. Là, on va venir mettre ce côté-là. Donc, pareil. Alors, je ne vais pas me faire avoir. Je viens en mettre ici. Hop. Hop, hop. Et après, je descends. Bon. Allez droit, hein. Faites pas comme moi, vous. Du coup, ouais, c'est celui-là. Je viens pareil. Me caler sur mes papiers. Je mets dans les trous. Et pareil, ben, je viens en mettre partout. Intérieur, extérieur, j'étale.
hop, hop. Alors après, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Moi, c'est comme ça que je le fais. Mais non, c'est toujours pareil. Hein. Après, non, voilà. Et là, on va venir mettre notre dos. Donc, pour le dos, pareil. Alors là, je vais en mettre sur les deux côtés. Le long. Et je reviens. Alors, moi, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Hein. Bon, après ça, puisque de toute façon, je les suis. Et là, pareil, on va venir se mettre dans les fentes. Tout simplement. Et normalement, ça s'emboîte super bien. Normalement, j'ai bien dit normalement. Hop. Hop. Hop et hop. Et donc là, pareil. Je viens essuyer le surplus. Bon, alors après, on se salue un peu les mains. Mais bon, après, ça c'est moi. Hein. Peut-être que vous vous salirez pas les mains si vous travaillez mieux que moi, je sais pas. Donc voilà. Et là, on va laisser sécher. Donc pareil, l'intérieur. Hop. On vient étaler. Et voilà. Donc là, je vais juste maintenir un tout petit peu, le temps que ça prenne un peu. Et puis voilà. Et puis après, on pourra commencer au tag. Ma boîte, elle est prête. Donc, voilà pour la première partie. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. On va attaquer les tags. Sachant que je vais faire quelque chose de très simple. Je veux pas trop d'épaisseur non plus. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tags. Donc, on voit tout ça à la prochaine fois. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.